Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau volume consacré aux fruits du démon. 7 mois se sont écoulés depuis la dernière vidéo sur les 3 membres de l'équipage de Teach. Vous avez été nombreuses et nombreux à l'apprécier et je vous en remercie infiniment. Mais surtout, vous avez réclamé une suite et c'est aujourd'hui chose faite. On va donc analyser les forces, les faiblesses, le futur éveil de 3 autres membres de l'équipage de Barbe Noire ainsi que le design de leurs fruits. Vous allez voir que cet équipage est absolument monstrueux avec des capacités hors normes et qui prouve à quel point Teach ne laisse rien au hasard dans le choix des fruits du démon de son équipage. Des pouvoirs si titanesques qu'ils pourraient bien permettre à leur capitaine de réaliser son ambition ultime, devenir le roi du monde. Alors avant de plonger dans les secrets de cet équipage, je vous invite à exploser les likes, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, changer un peu les habitudes et laisser à la fois un petit cœur et un fruit en commentaire pour cette vidéo. Je vous en remercie sincèrement, mais avant de débuter cette vidéo, laissez-moi vous présenter son sponsor, CyberGhost. Plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le globe, 20 000 avis saluant son excellence et une note quasi parfaite sur Trustpilot. CyberGhost s'impose non pas comme le roi des pirates, mais bien comme le roi des VPN. Naviguer librement sur les mers comme sur le web n'est pas sans risque. Bien qu'on imagine que nos données soient sécurisées et privées, c'est loin d'être le cas. Et c'est là qu'intervient CyberGhost. Avec ses 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, CyberGhost chiffre et redirige 100% de votre trafic via des connexions ultra sécurisées, rendant vos données totalement invisibles et vous offrant une liberté en ligne absolue. De Netflix en passant par Disney+ ou Prime Video, plus de 40 plateformes de streaming sont accessibles pour profiter de séries et films étrangers exclusifs. Envie de regarder l'intégrale de One Piece en version originale ou anglaise sur Netflix? Rien de plus simple. Connectez-vous au serveur du pays US et le tour est joué. Profitez-en entre amis ou en famille, puisque 7 appareils peuvent être utilisés simultanément sur tous les systèmes d'exploitation. Et rassurez-vous, car CyberGhost ne conserve aucune donnée. Vos activités en ligne restent anonymes, même pour eux. Rejoignez alors dès maintenant les 38 millions d'utilisateurs sur le site CyberGhost grâce à mon lien pour bénéficier d'une réduction de 83% pour seulement 2,03 € par mois, avec en bonus 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 45 jours et d'une assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions. Alors n'attendez plus, tous les liens sont en description et naviguez en toute liberté sur les vastes océans du web avec CyberGhost. Débutons par le commandant de la 4e flotte de l'équipage de Barbe Noire. J'ai nommé Avalo Pizarro et son fruit du démon, le Shima Shima no Mi. Ce fruit de type Paramecia confère à son utilisateur la capacité de fusionner avec une île entière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, transformant ainsi Pizarro en véritable homme insulaire. Posséder un tel fruit, c'est s'approprier des capacités extraordinaires qui peuvent offrir un avantage exceptionnel à tout son équipage. Bien que nous n'ayons vu qu'un bref aperçu de ses pouvoirs, étant donné que les fruits de l'équipage de Barbe Noire ont été obtenus durant ou après l'ellipse, il semble tout de même grandiose. En effet, il a pu littéralement fusionner et prendre le contrôle de la ruche, ne faisant qu'un avec l'île et la manipulant à sa guise. Contrairement au fruit de Pika limité par l'élément de la pierre, le Shima Shima no Mi permet à Pizarro de contrôler l'entièreté de l'île. Qu'il s'agisse de formations montagneuses ou de structures artificielles, telles que des bâtiments ou un sol en bois, devenant ainsi maître absolu de son environnement. Mais cela lui donne également un autre atout majeur, sa taille phénoménale. Si celle des géants leur octroie une force redoutable qui inspire la crainte, ici savoir qu'un homme à l'échelle d'une île peut frapper ses adversaires est tout simplement titanesque. En comparaison, San Juan Wolf, connu comme l'homme le plus grand du monde, semble petit face à l'immensité que peut atteindre Pizarro. D'ailleurs, si ce même San Juan Wolf, détenteur du fruit de la grandeur, venait à combiner son pouvoir à celui de Pizarro, les possibilités deviendraient vertigineuses. En imaginant qu'il puisse agrandir d'autres choses que lui-même, il pourrait augmenter la taille d'une île que Pizarro contrôlerait par la suite. Avalo pourrait alors prétendre à dominer un continent entier, redéfinissant les limites de son pouvoir monstrueux. Mais outre sa taille phénoménale, son pouvoir lui confère également la capacité de faire émerger des membres gigantesques qu'il utilise comme des armes redoutables contre ses ennemis. Chaque partie de cet archipel devient une extension de lui-même qu'il contrôle comme s'il s'agissait de son propre corps. tout comme Magellan et son Venom Démon, qui lui permet de créer une entité massive qui imite les mouvements de son utilisateur, Pizarro peut mobiliser l'ensemble de l'île pour amplifier sa puissance. Chaque mouvement de son corps se répercute sur
cette gigantesque structure insulaire, déployant une force herculéenne. Sans l'intervention de Kobe, cette attaque aurait donné à Pizarro l'opportunité d'écraser d'un seul geste un cuirassé de la marine aussi imposant que celui de Garp, ce qui démontre toute l'étendue de sa puissance destructrice. Si Pizarro avait été présent sur Egghead, un simple mouvement de sa main aurait suffi à balayer les 100 navires de la marine, rendant le Buster Call totalement inutile face à cet homme et son fruit du démon. Enfin, le Shima Shima no Mi ne se limite pas qu'à la force brute. Il offre également un avantage stratégique considérable en matière de surveillance. En prenant le contrôle de l'île, Pizarro a pu utiliser le crâne de la ruche pour observer et communiquer et ressentir toute l'activité suspecte lorsqu'il a détecté par une sensation de chatouillement l'évasion des prisonniers par Kobe. Le fruit de Pizarro est donc un atout majeur et indispensable pour son capitaine et pour la sécurité de son territoire. Il peut communiquer facilement avec tout l'équipage, tout en gardant un œil omniscient sur l'entièreté de l'île et ses côtes. Au-delà de la protection contre des intrusions ennemies, les îles recèlent une autre richesse essentielle pour les pirates, leur trésor caché. Comme l'a récemment révélé Vegapunk, à l'époque de l'Ancien Royaume, les mers n'étaient pas disposées comme aujourd'hui. Après la Grande Guerre, la géographie du monde a été bouleversée, donnant naissance à de nouvelles îles et façonnant l'architecture qu'on connaît aujourd'hui. Le monde regorge ainsi de milliers d'îles, mais aussi d'artefacts et de trésors inestimables, comme les mystérieux poneglyphes cachés sur des îles reculées et protégées. Le Shima Shima no Mi est donc le fruit le plus parfait pour retrouver ces trésors cachés. Pizarro pourrait sonder chaque recoin, découvrir des trésors enfouis et même localiser ces pierres légendaires sans que Barbe Noire n'ait besoin de poser pied à terre. Mais les ambitions de Teach ne s'arrêtent pas là. Il a récemment révélé son désir d'intégrer la rêverie. S'il parvient à cette prouesse, Pizarro pourrait jouer un rôle clé dans cette histoire. En fusionnant à Marie-Joise, il pourrait explorer ses profondeurs pour découvrir des secrets gardés depuis des siècles. Le chapeau de paille géant entreposé dans la chambre froide, mais surtout la présence d'hymnes dissimulés dans les souterrains. Mais il pourrait également les subtiliser sans savoir à s'y rendre physiquement. Si Pizarro est capable de faire émerger des membres sur une partie ciblée de l'île, alors ce serait un avantage stratégique considérable, lui permettant de subtiliser des trésors sans avoir besoin de se manifester physiquement. De ce fait, Barbe Noire pourrait parfaitement mettre la main sur ce chapeau de paille, mais pire encore, sur l'arme antique dont serait détenteur le gouvernement selon Vegapunk. En résumé, le Shima Shima no Mi est bien plus qu'un simple fruit du démon. Il est un atout inestimable, conjuguant puissance et stratégie, permettant à son capitaine Barbe Noire de s'élever dans le futur au sommet de la piraterie. Bien que le Shima Shima no Mi soit un fruit exceptionnel, c'est justement cette même force qui va créer ses propres faiblesses. Dès lors où Pizarro fusionne avec l'environnement, toute blessure infligée à l'île se répercute inévitablement sur son corps réel. Ainsi, n'importe quel impact porté à l'île affaiblira et blessera directement le corps original de Pizarro, en particulier lors de l'utilisation de l'acquis de l'armement. Ce talon d'Achille permet ainsi à ses adversaires d'attaquer n'importe quelle partie de l'île qu'ils contrôlent sans même avoir besoin de localiser son véritable emplacement. Cependant, il faut tout de même un ennemi très puissant pour pouvoir rivaliser avec le corps titanesque et robuste de Pizarro, d'autant plus quand il prend la forme d'un gigantesque crâne de pierre. Ainsi, bien que ce soit sa plus grande faiblesse, affronter Pizarro reste un défi monumental, sans mauvais jeu de mots. Comme l'a démontré Kobe, seul un coup extrêmement puissant tel que le Honestly Impact chargé d'acquis de l'armement a réussi à détruire son bras et sa main. Cependant, malgré la vulnérabilité à laquelle s'expose son utilisateur, Pizarro a prouvé qu'il était capable de reconstituer ses parties détruites après un certain temps, comme on l'a vu au chapitre 1126. En dehors de cette faiblesse notable dans l'œuvre, aucune autre ne nous a été révélée. Il se pourrait tout à fait qu'il y ait des spécificités sur certaines îles, comme les îles sous-marines qui pourraient neutraliser son pouvoir en raison des faiblesses communes aux utilisateurs de fruits du démon. L'éveil du Shima Shima no Mi pourrait se révéler déterminant, étendant les capacités de Pizarro bien au-delà de la simple fusion avec une île. Contrairement à la majorité des fruits qu'on a pu étudier jusque-là, cet éveil s'avère cette fois beaucoup plus complexe. En général, l'éveil d'un fruit de type Paramecia consiste à affecter l'environnement. Or, le fruit de l'île a déjà pour particularité d'altérer et de contrôler son environnement. Alors à quoi ressemblerait son éveil? La première hypothèse serait que Pizarro
Pizarro puisse prendre le contrôle non pas d'une seule île, mais bien de plusieurs, à l'image de Redline. Comme l'a expliqué Nami, cette terre rouge a été conçue à partir de plusieurs bouts de terre. Ainsi, Pizarro ne se limiterait pas uniquement à Marigeoise, mais pourrait dominer l'intégralité de cette terre sacrée où repose le royaume des dieux. Sa surveillance s'étendrait à la fois sur terre comme dans les cieux, étant donné que Redline culmine à plus de 10 000 mètres de hauteur. Autre possibilité, son éveil lui permettrait de détacher des portions d'îles pour les unifier à l'image du géant antique Oz, appelé le transporteur de continents, offrant ainsi à son capitaine d'étendre son territoire d'une façon considérable. Concernant sa force, elle pourrait accroître de manière significative si ce dernier venait à transformer l'apparence entière de l'île. Tout comme Pika qui est devenue une gigantesque montagne sur Dressrosa, Pizarro fusionnerait de la même manière avec la ruche jusqu'à donner une forme humanoïde à l'île entière. Enfin, l'éveil de son fruit pourrait lui permettre de rendre l'île malléable, à l'image de l'éveil du fruit de Nika qui offre la capacité de modeler le sol et de le rendre élastique. Ici, le fruit de Pizarro ne se limiterait donc pas à un élément particulier, mais s'étendrait littéralement à l'île entière sur laquelle ses ennemis se trouvent. Il provoquerait des ondulations sur le sol, des tremblements ou refaçonnerait entièrement l'architecture de l'île, la transformant en champ de bataille ou forteresse impénétrable. À y réfléchir, on peut même imaginer que les îles de One Piece comme Swallow aient été façonnées par le premier utilisateur de ce fruit du démon, donnant à l'île cette forme d'oiseau grâce à ce pouvoir. En bref, les hypothèses sur l'éveil du fruit de Pizarro sont multiples, mais démontrent surtout à quel point le Shima Shima no Mi est un pouvoir parmi les plus impressionnants et dangereux de tout One Piece. Après avoir exploré les forces, faiblesses et éveils de ce fruit, il est à présent temps d'imaginer à quoi pourrait ressembler le Shima Shima no Mi. Au niveau du design, j'ai tout simplement tenté de lui donner l'aspect d'une île. Les spirales forment ainsi les vagues, bordées par le sable et avec une tige qui représente un palmier. Enfin, pour la colorisation, j'ai opté pour des couleurs basiques avec une mer turquoise, du sable doré et des cocotiers verts. Et voici le résultat final du Shima Shima no Mi détenu par Avalo Pizarro. Après Pizarro, c'est au tour du 8e commandement de l'équipage de Barbe Noire de se révéler. Vasco Shot et son fruit du démon, le Gabu Gabu no Mi. Ce fruit de type Paramecia confère à son utilisateur le pouvoir de manipuler l'alcool, faisant de lui un homme liqueur. Contrairement à bon nombre de fruits du démon de l'équipage de Teach, celui de Vasco nous est quasi inconnu. Introduit pour la première fois au chapitre 1080, son fruit lui a permis de flotter dans les airs grâce à une bulle d'alcool qu'il a générée. Toutefois, la seule véritable démonstration de force nous a été révélée récemment au chapitre 1087. En absorbant l'alcool de sa gourde, Vasco le recrache sous forme d'un amas de flammes qu'il projette sur son adversaire qui s'enflamme instantanément. Une attaque qu'a pu facilement éviter Garp en prenant des pirates de la ruche comme bouclier humain. À cette exception, Vasco Shot n'a révélé aucune autre technique. On va donc devoir imaginer les différentes capacités qu'offre le fruit du démon de l'alcool. Tout d'abord, on note qu'Oda reste fidèle à la thématique chinoise qui entoure ce personnage. Que ce soit par sa gourde de saké et son affection pour le vin Shaoxin, mais également dans ses attaques. Sa technique Shugoropu est un jeu de mots subtil mêlant à la fois le terme Shugo, qui signifie boisson alcoolisée, et Ropu, qui découle du Gozoropu, un concept de la médecine traditionnelle chinoise qui établit des liens entre les organes et les éléments naturels, tels que le feu, pour maintenir l'équilibre du corps. C'est ainsi que Vasco aurait pu générer du feu avec son corps en absence d'énergie d'activation, bien que le Gabu Gabu no Mi ne soit pas lié à cet élément. Ce qui n'est pas sans rappeler Kinemon qui manipule le feu sur son épée, ou Fossa de l'équipage de Barbe Blanche. Si Vasco peut produire du feu, il pourrait tout aussi bien manipuler d'autres éléments comme l'air ou l'eau pour exploiter les propriétés uniques de l'alcool. Ce pouvoir pourrait donc s'avérer bien plus redoutable qu'il n'y paraît. Vasco Shot pourrait également créer des entités liquides comme le ferait Magellan avec son poison et dont l'aspect s'inspirerait de la culture chinoise. L'une d'elles pourrait se nommer Dukang, en référence au dieu légendaire du vin chinois, ou du shoujo aussi appelé Xingxing, une créature mythologique dotée d'un visage et de cheveux rouges, connue pour son amour pour l'alcool. En dehors des références chinoises, le fruit de l'alcool ouvre de multiples possibilités intéressantes. Son utilisateur pourrait produire des vapeurs d'alcool capables d'endormir ses ennemis ou même de les enivrer, altérant ainsi leur perception et désorientant leurs mouvements. Sous l'effet de l'alcool, Vasco pourrait paraître plus rapide et amplifier sa force aux yeux de ses adversaires. L'alcool est également une boisson contenant de l'éthanol. Il s'agit donc d'un terme vaste qui comprend aussi bien le saké, le vin que de l'eau de vie. Ainsi, Vasco
Vasco pourrait parfaitement utiliser des techniques adaptées à chacune de ses boissons, et même celle qu'on a pu voir à travers Elbaf appelée la fée verte, qui provoque des hallucinations pouvant même conduire à la folie. L'autre aspect intéressant de ce fruit est qu'il est semblable à celui du Doku no Mi, étant donné que leurs pouvoirs sont sous forme liquide. On pourrait alors imaginer des attaques comparables à celles de Magellan. La balle de Chloro est d'ores et déjà une aptitude qui fait écho au fruit de Vasco d'une certaine façon. L'un l'utilise pour se déplacer, tandis que l'autre s'en sert comme arme offensive. Cependant, Vasco pourrait également détourner cette utilisation en les faisant exploser au contact de ses adversaires, les plongeant dans un état d'ivresse incontrôlable et les rendant vulnérables et désorientés. Autre exemple, à l'image du Venom Rod de Magellan, Vasco pourrait créer une route d'alcool, lui offrant un moyen de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Son fruit pourrait également lui permettre de transformer l'alcool en une substance corrosive capable de détruire tout ce qu'il touche, tandis qu'à l'inverse, il révélerait d'étonnantes propriétés curatives, lui donnant la faculté de régénérer ses blessures ou même de s'enivrer volontairement afin d'atténuer ou ignorer la douleur. Cet enivrement pourrait d'ailleurs grandement accroître sa puissance. Comme on l'a vu avec Luffy face à Ener, la déconnexion de son cerveau lui a permis d'anticiper les coups de son adversaire. De cette façon, l'ivresse de Vasco pourrait lui faire développer des capacités prodigieuses et imprévisibles au corps à corps. Une manière similaire à Bacchus de Fairy Tail, qui combinait les arts martiaux et l'alcool pour déstabiliser son adversaire tout en ayant une force de frappe colossale. En résumé, bien que nous n'ayons pas encore réellement vu les capacités du Gabu Gabu no Mi, les hypothèses restent nombreuses. Entre manipulation des éléments, altération des états physiques et mentaux et capacité au corps à corps, ce fruit pourrait s'avérer bien plus redoutable qu'il n'y paraît. À présent que nous avons découvert les potentielles forces de ce fruit du démon, attaquons-nous à ses faiblesses. Et là, je dois dire que ça se complique. De la même façon que pour les forces de ce fruit, il va falloir émettre des hypothèses sur ses points faibles, tout simplement car nous n'avons encore rien vu de ses capacités. Si Vasco est en mesure de générer du feu grâce à l'alcool, l'inverse est également possible. Il est logiquement très inflammable. Affronter ainsi un Logia ou une attaque impliquant le feu pourrait être une faiblesse majeure de ce fruit. Autre point faible, et comme le dirait le gouvernement, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien que ça puisse amplifier ses capacités, Vasco pourrait également en subir les effets, se trouvant plongé dans un état d'ivresse qui pourrait altérer sa précision ou même causer des dégâts importants sur ses organes, comme on l'a vu une nouvelle fois avec Magellan qui souffre de maux de ventre terribles. Ce fruit pourrait également être très limité dans un environnement humide, étant donné que l'alcool est très soluble dans l'eau, ce qui rejoindrait les effets néfastes du fruit du sable de crocodile. Enfin, la faiblesse du fruit de l'alcool pourrait simplement être un adversaire tenant particulièrement bien l'alcool, à l'image de Zoro ou encore Kaido pour ne citer que. Vous l'aurez sans doute compris, les faiblesses du Gabu Gabu no Mi peuvent être multiples. Malheureusement, le fait que nous ayons si peu d'éléments sur ce fruit limite notre analyse. Et passons à présent au potentiel éveil du Gabu Gabu no Mi. Si je trouvais déjà que ce fruit avait énormément de potentiel, son éveil pourrait considérablement amplifier ses capacités en étendant son influence bien au-delà de son propre corps. À l'instar de nombreux paramécias éveillés, Vasco pourrait altérer l'environnement qui l'entoure, transformant l'air en vapeur alcoolisée toxique, rendant ses adversaires ivres, les plongeant dans un état d'euphorie ou d'hallucination collective. Il pourrait également transformer toute l'architecture en l'enrobant d'une bulle d'alcool qui, à la moindre étincelle ou source de chaleur, créerait une explosion massive, détruisant tout sur son passage. Enfin, dans un cas inédit, son éveil pourrait se porter sur son propre corps, le faisant devenir aqueux et intangible face à l'ennemi. Une capacité habituellement réservée aux Logia, mais qu'on pourrait envisager ici, étant donné la nature liquide des pouvoirs conférés par le fruit de l'alcool. Si une telle hypothèse se réalisait, cela ferait du Gabu Gabu no Mi un fruit terriblement destructeur, allant même jusqu'à surpasser la logique d'un paramécia. Il est à présent temps de découvrir à quoi pourrait ressembler le fruit de Vasco Shot. Si habituellement je tente de donner une forme particulière au fruit du démon, ici j'ai opté pour la simplicité afin que le fruit de l'alcool soit immédiatement identifiable. C'est pourquoi au niveau du design, j'ai représenté une grappe de raisin entourée de lierre et de feuilles de vigne, rappelant ainsi le fruit par excellence de Dionysos, dieu du vin. Au niveau des couleurs, je suis restée sur le classique avec des grappes au ton bordeaux et des branches marron jaunâtres pour donner un aspect très naturel au fruit. Et voici le résultat final du Gabu Gabu no Mi de Vasco Shot.
Il est à présent temps de conclure cette vidéo avec le second commandant de l'équipage de Barbe Noire, j'ai nommé Shiryu et son fruit du démon, le Sukesuke no Mi. Ce fruit de type Paramecia confère à son utilisateur le pouvoir de devenir transparent et de rendre invisible tout ce qu'il touche. Avant que ce fruit ne soit mangé par Shiryu, son premier utilisateur fut Absalom, ancien membre de l'équipage de Moria. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir découvrir toute l'étendue des capacités du Sukesuke no Mi. Espionner des conversations, s'infiltrer dans des lieux inaccessibles, rendre invisibles des objets titanesques tels que le navire de Thriller Bark, et même capturer des individus sans que personne le remarque. Voici les atouts du fruit de l'invisibilité. C'est donc un fruit parfait pour des missions d'infiltration et de camouflage. Cet argument s'appuie d'autant plus avec les révélations d'Oda dans le SBS 71. Après la défaite de l'équipage de Moria, Apsa est devenu reporter et a permis, grâce à son fruit de l'invisibilité, de récupérer de nombreuses informations et photos intéressantes. Il est également révélé qu'il était présent durant la bataille de Marineford. Oda laisse entendre qu'il aurait sauvé Moria des griffes de Doflamingo, et ce sans que ce dernier ne s'en rende compte. Ce fruit excelle donc dans l'art de la dissimulation, mais se révèle également redoutablement efficace en combat rapproché. Grâce à son attaque Shisha no Te, il parvient à rendre transparent un objet, dans ce cas-ci des bazookas, dissimulés dans ses manches, qui lui permettent de tirer une rafale de balles sans que son adversaire ne perçoive la moindre menace. De plus, le corps d'Absalom est doté d'une force physique importante grâce aux nombreuses greffes effectuées par le docteur Hawkback. Cette puissance, combinée au fruit de l'invisibilité, lui permet de maximiser son efficacité en combat rapproché. Ainsi, sous forme invisible, il a pu asséner une rafale de coups de pied et de coups de poing instantanément sans que Sanji puisse l'esquiver. Bien qu'Absalom ait pu démontrer de grandes capacités avec son fruit, le Sukesuke no Mi est désormais entre les mains de Shiryu, et cet utilisateur pourrait l'exploiter d'autant plus à un niveau phénoménal. Bien avant d'obtenir ce fruit, Shiryu était déjà un épéiste sanguinaire et possesseur d'un Meito, une lame d'exception à l'image du Wado Ishimonji ou du légendaire Kokuto Yoru de Mihawk. Cette maîtrise se combine à une rapidité fulgurante et désormais à un pouvoir d'invisibilité lui offrant une puissance exceptionnelle comme il a pu le démontrer face à Moria où en un éclair, il frappa les zombies sans que le Shichibukai ne l'ait senti. Mais par-dessus tout, l'obtention et l'utilisation du Sukesuke no Mi par Shiryu est la preuve parfaite que Barbe Noire ne choisit pas les fruits du démon de son équipage par hasard. En y regardant de plus près, on remarque que de nombreux fruits de l'équipage ont un point commun, l'infiltration. Katarina Devon peut changer d'apparence. Vanogur a le pouvoir de téléportation. Pizarro possède celui de contrôler une île, surveillant tout ce qui s'y déroule. Vasco peut rendre ivre ses victimes, provoquant hallucinations ou sommeil, tout comme le fruit de Dokyu. En bref, les fruits de cet équipage et la combinaison de ses pouvoirs pourraient s'avérer totalement implacables pour leurs ennemis. Simple exemple, mais une pierre lancée par l'équipage de Teach deviendrait une arme redoutable. Sanjuan Wolf pourrait l'agrandir à une taille titanesque, Vasco Shot l'enflammerait et Shiryu la rendrait invisible. Ce qui n'était qu'une petite pierre au départ se transformerait alors en une météorite invisible, s'abattant avec une force dévastatrice sur leur adversaire. En résumé, le Sukesuke no Mi est un fruit aux capacités fascinantes, qui, chez un utilisateur expérimenté au corps à corps, pourrait faire preuve d'une puissance sans égale. Et vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo à quel point ce fruit réserve de grandes surprises grâce à son éveil. Mais pour le moment, il est l'heure d'aborder les faiblesses de ce fruit du démon. Bien qu'il ait de nombreux atouts qui ne se limitent pas qu'au combat mais aussi à la stratégie et à l'infiltration, le Sukesuke no Mi possède néanmoins des points négatifs. Le premier nous fut illustré lors du combat entre Sanji et Absalom. L'invisibilité peut être contrée dès lors où l'utilisateur entre en contact avec certains matériaux comme du sel ou d'autres substances liquides, donnant une chance à son adversaire de percevoir brièvement sa silhouette. Le second est tout simplement le haki de l'observation. Si son adversaire possède ce pouvoir avancé, comme Fujitora par exemple, ce fruit n'aura aucune utilité. Ce fluide perceptif permet non seulement de détecter et de ressentir la présence d'un adversaire, qu'il soit caché ou à distance, mais aussi d'anticiper ses mouvements immédiats. Dans un stade plus avancé, ce haki permet même d'entrevoir un brin du futur. Ainsi, malgré ses capacités remarquables, le Sukesuke no Mi reste complètement inefficace contre ce type d'adversaire. Cependant, bien que Shiryu n'ait acquis ce fruit que très récemment et qu'il manque encore de maîtrise, il a été en mesure de déjouer assez longtemps le haki de l'observation Garp.
réussissant l'exploit de blesser ce vétéran de guerre ayant combattu les plus grands pirates du monde. En dehors de ces 2 points négatifs qui sont tout de même importants, le Sukesuke no Mi reste un pouvoir absolument phénoménal et c'est ce que vous allez découvrir avec l'éveil de ce fruit du démon. Nous arrivons enfin à l'éveil de ce fruit et c'est maintenant que sa force deviendra potentiellement déterminante pour le futur de l'équipage de Barbe Noire. Le fruit de l'invisibilité confère à son utilisateur la capacité de se rendre invisible, mais également de rendre invisibles les objets qu'il touche. C'est une différence que je voulais souligner à nouveau, car l'invisibilité figure parmi ces rares capacités qu'on peut également obtenir par des moyens technologiques, comme le prouve Sanji avec sa Red Suite ou Queen lors de leur affrontement. Oda devra alors marquer une réelle différence entre ce pouvoir issu de la technologie et celui issu de ce fruit du démon. Et seul l'éveil du Sukesuke no Mi pourra le prouver, car comme vous l'aurez compris, il aura la capacité d'influencer tout son environnement. Dans son plus haut niveau de maîtrise, Shiryu pourrait par exemple dissimuler l'intégralité de son équipage, de son navire ou plus encore une île entière. Ce pouvoir deviendrait un atout exceptionnel si son équipage venait à prendre d'assaut un territoire. À l'image de l'entrée de Barbe Blanche sur Marineford, dissimulée sous les flots, Shiryu pourrait permettre à tout un bataillon armé de s'introduire sur la terre de Maréjoise par exemple, et décimer toute une armée sans éveiller le moindre soupçon. Une autre hypothèse serait que l'éveil du Sukesuke no Mi permette à Shiryu de rendre invisible non pas seulement des objets extérieurs, mais des parties spécifiques du corps de son adversaire essentiel au combat, comme les mains, qui serait parfait dans un combat face à un épéiste tel que Zoro, à qui il ne resterait plus que le Wado Shimonji tenu dans sa bouche pour combattre. Enfin, le fruit de l'invisibilité pourrait offrir à Shiryu un pouvoir encore plus terrifiant, la capacité de faire disparaître un ennemi définitivement. Jusqu'à présent, ce fruit permettait de rendre invisible tout ce qu'il touchait, mais pour une durée limitée. Avec son éveil, Shiryu pourrait aller bien au-delà, plongeant sa cible dans le néant. À l'image du pouvoir de Boa Hancock qui pétrifie ses adversaires et dont elle seule peut inverser l'effet, Shiryu pourrait rendre un ennemi invisible de manière irréversible. Et s'il venait à mourir, cette invisibilité deviendrait permanente, condamnant sa victime à disparaître pour toujours. En conclusion, bien que le Sukesuke no Mi semble au départ qu'un fruit secondaire, son éveil pourrait révéler des capacités extraordinaires, aussi bien pour son utilisateur que pour son équipage dont il deviendrait un atout stratégique indispensable. Nous voici à présent à la toute dernière partie de cette vidéo, le design du fruit du Sukesuke no Mi. Et tadam! J'espère qu'il vous plaît parce qu'il n'a pas été facile à dessiner. Je voulais vraiment lui donner cet aspect transparent et vous le voyez peut-être pas, c'est normal, il est invisible. Bon, plus sérieusement, bien qu'il soit transparent, il fallait s'y coller. Il a été l'un des fruits les plus complexes à réaliser et je suis pas peu fière du rendu final. J'ai tenté de lui donner la forme d'un fruit basique auquel j'y ai ajouté des spirales. Je voulais rendre visible la tige à l'intérieur du fruit pour jouer avec son aspect translucide. Au niveau des couleurs, j'ai tenté de lui donner un effet cristal qui reflète une flamme rougeâtre au centre symbolisant le noyau. Tandis que pour le bois et la feuille, je suis restée sur les couleurs classiques du vert et marron. Et voici le résultat final du tout dernier fruit, le Sukesuke no Mi de Shiryu. Et voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. On se quitte avec l'illustration de ces 3 fruits du démon. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre fruit préféré parmi les 3 membres de l'équipage de Barbe Noire. Et choisissez avec le hashtag FDD8 quel fruit vous voudriez voir pour le prochain volume. Et encore un grand merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, ainsi que le code promotionnel qui vous permettra d'avoir une réduction de 83% pour 2,03 € par mois. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine, mais surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous.